Ruth Laura Mahima a 18 ans, habite le quartier Timbamba. Elle fréquente le lycée Les Trois Glorieuses en classe de terminale. Décrocher le baccalauréat en fin d'année, sa plus grande motivation. Le français, l'anglais, l'histoire et la géographie, les matières qu'elle affectionne. Depuis toute petite, Ruth éprouve une forte passion pour la mode. Une envie d'évoluer et de réussir dans un futur proche dans cet univers artistique qu'elle s'est tournée vers l'équipe de Vive ses rêves pour avoir plus de débouchés. Bonjour Vive ses rêves, je m'appelle Mahima Laura Ruth. J'aimerais devenir styliste modéliste parce que depuis toute petite, je suis fascinée par le stylisme. Donc j'ai besoin que vous m'aidiez. Je me pose la question, comment je vais m'y prendre pour commencer. Direction centre-ville de Pointe-Noire, à la rencontre d'une artiste pas comme les autres. Plus qu'une passion, Chiku Pembe Tiana est styliste modéliste depuis 2012. J'ai dit artiste simplement parce que son travail est d'art, tant dans la forme que dans le fond. Un travail qu'elle a présenté à plusieurs défilés en Europe, notamment en Suisse, en Italie, en France, mais aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal, liste non exhaustive. Elle est l'image d'une marque, les Puta Swaga, qui nous a ouvert ses portes pour un entretien exclusif. Alors, pour moi, le stylisme et le modélisme, en fait, c'est de créer des vêtements. Parce qu'il y a des... Bon, le modélisme, ouais, le modélisme, c'est plus celui qui va, en fait... On peut être modéliste sans être styliste, en fait. C'est pas des métiers qui vont de pair. On peut être couturier, disons que dans la mode, il y a plusieurs branches. Ah ouais. Ça part du dessin. Celui qui va dessiner ne sait pas forcément couper. Celui qui coupe ne sait pas forcément coudre. Donc, c'est différents métiers. Après, en Afrique, par exemple, au Congo, il y a peut-être moins de gens qui dessinent, il y a plus de gens qui cousent. Mais être styliste, c'est bien. Après, ça dépend de la créativité de la personne. On peut savoir bien coudre sans être créatif, sans créer de modèle. Mais moi, dans mon cas à moi, c'est que je crée des modèles et là, maintenant, j'ai appris à coudre aussi. Des ailes, mais encore et toujours des ailes. C'est qu'on constate dans vos créations. C'est la base. Est-ce qu'il y a quelque chose Ma avec papouille a Angélou. les oiseaux? Non, l'ange. L'ange. Elle prépare son bac cette année, ce qui est intéressant. Est-ce qu'on peut être à l'école et avoir un pied déjà dans son futur? Bien sûr, on peut le faire. Déjà que Ruth commence à apprendre, à voir. Elle peut commencer, elle peut trouver un couturier qui coupe bien, peut-être faire des stages, Tout à fait. voir comment apprendre, mais après l'apprentissage, la base, il faut qu'elle tombe sur quelqu'un de bien. Il y a aussi le problème de ces maîtres qui ne veulent pas transmettre. Ah oui. Il y a des maîtres qui font de la rétention d'informations parce qu'ils ont peur que les élèves, après, prennent le marché. Ça, c'est une triste réalité. Ah oui. On est en plein dedans. C'est-à-dire que je pense que dans tous les métiers du monde, est-ce que c'est typique On ne veut pas créer une concurrence. Voilà, et ça, c'est dommage. Par exemple, votre parce que moi, je pense... si vous formez, de peur que quelqu'un crée exactement Non, mais moi, j'ai pas peur de ça parce que je me dis, si la personne crée comme moi, en réalité, elle me fait de la pub. Tout à fait. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne va mettre un habit en pagne extravagant, on va penser, si on m'a déjà vu, on va penser à moi. Si on ne me connaît pas, on va accorder ça à la personne. Et puis, de toutes les manières, moi, je pense que le problème, c'est que quand on ne transmet pas, on reste au même niveau. Tout à fait. C'est-à-dire que si je ne transmets pas, moi, je vais pas être élevé. Parce que Dieu donne à ceux qui donnent. Tout à fait. Il sait à qui il donne. Donc, si toi, tu veux être élevé dans la vie, il faut que tu transmettes. Tout à fait. Il faut travailler dur, il faut apprendre, il faut aimer apprendre, il faut aimer travailler et il faut être persévérant. La persévérance. Donc, c'est le travail et la persévérance. C'est ça la clé, en fait. Après, il faut avoir la foi. Avant tout ça, je pense qu'avant le travail et la persévérance, la première chose, c'est qu'il faut avoir la foi. Vos créations se distinguent des autres. Ça saute aux yeux. Quelle est votre source d'inspiration? Franchement, je suis dans un délire que même moi-même, souvent, je comprends pas. C'est-à-dire que souvent, même moi-même, je me regarde, je fais « Ah, toi aussi, tu abuses un peu. »